Bonjour et bienvenue à tous, mesdames et messieurs, pour ce mini-marathon contre la montre en nage libre. À l'écran, vous avez un bref aperçu du parcours et des obstacles. Aujourd'hui, nous aurons 7 concurrents qui vont devoir parcourir le plus rapidement possible un millième de marathon, soit 42,195 mètres au lieu de kilomètres, ce qui correspond précisément au pourtour de ma maison, et ce, en utilisant chacun un mode de locomotion différent, qui ne peut se résumer à la marche ou la course à pied normale. Ils vont donc devoir rivaliser à la fois de créativité pour passer les obstacles et de vitesse pour avancer le plus vite possible et revenir au point de départ en passant cette marche. Et voici le premier candidat, Tony Faucon, dossard numéro 50-50, ou 50-50 comme on dit chez lui en Amérique, qui se prépare sur la ligne de départ. Il est skateboarder professionnel. Et c'est parti. Le voilà qui se lance. Ah, quelques petits soucis techniques avec la caméra, dirait-on. Mais qu'à cela ne tienne, c'est réglé à présent. Il a même effectué une petite figure là au passage. Il est effectivement très doué sur son skateboard pour réaliser des tricks, comme on dit. Mais est-il également rapide? C'est ce qu'on va voir. Il semble avoir quelques petites difficultés. Je crois bien qu'il est tombé. Ah non, peut-être était-ce encore un souci de la caméra. J'espère que nous n'aurons plus trop de problèmes techniques, car c'est assez perturbant de suivre ce qui se passe à l'écran. Évidemment, aucun caméraman n'est sur place dans cette période de confinement. Mais cela m'aurait également étonné de voir que Tony ait vraiment du mal à passer des obstacles. Encore qu'ici, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis avec la vidéo et qu'il a l'air de bien galérer pour de vrai. Évidemment, c'est un parcours tout-terrain, multi-moyens de locomotion. Il n'a pas été spécifiquement étudié pour le skate. Son temps reste raisonnable jusqu'à présent. Il doit réaliser encore quelque chose sur cette bouche d'égout. Mais ah, si, oui, c'est fait. Ah, pas facile à suivre. Et voilà, top chrono, 58 secondes, 4 dixièmes. Candidat suivant, Will Barrow, dont le dossard me semble mathématiquement compliqué, mais les plus matheux d'entre vous l'auront certainement résolu. Il a choisi la brouette, et c'est parti. Mais où va-t-il, ce con? Ah, le voilà qui revient. Il a choisi de le passer l'obstacle à l'envers, très judicieux. Évidemment, nous ne maîtrisons pas toutes les spécificités de chaque moyen de transport utilisé. Chaque candidat a pu s'entraîner secrètement chez eux depuis des années, en attendant qu'on invente un sport assez loufoque pour qu'ils puissent montrer leur talent au grand jour. Et à ce qu'on voit, Will Barrow a dû pratiquer, lui, le sport à reculons pour pouvoir passer tous les obstacles. Il s'agit donc de manœuvrer correctement entre deux lignes droites pour progresser. Il n'a peut-être pas choisi le moyen le plus rapide, mais qui sait. Pour l'instant, le chrono semble favorable. Il n'est pas très loin du skateboarder. Il devra bien passer au-dessus de cette bouche. Oui, il le fait en saut oblique. Et il essaye de passage frontal avec la brouette pour gagner quelques secondes. Et malheureusement, la chance ne lui sourit pas. Que va dire la montre? Ouh, 3 dixièmes de seconde de moins que Tony Faucon. Nouveau jour de compétition, puisque la météo a dû nous interrompre. Précisons qu'entre deux concurrents, nous nettoyons tout le parcours avec de l'alcool bien fort, de la vodka, du whisky, tout ce qu'il faut. Les mesures de sécurité obligent évidemment en cette période. Concurrent numéro 3, il s'agit du japonais Yamakazi, dont je ne sais lire le dossard. Également un jeune athlète très prometteur qui a choisi de ne pas toucher le sol durant tout le tour de la maison. Dès qu'il passe la ligne de départ, il quitte le sol, ça y est, il ne peut à présent plus toucher le sol. Voyons s'il parvient à progresser. Il est très doué en gymnastique, mais j'ai l'impression qu'il a un peu du mal à avancer maintenant qu'il est en position ventromural. On reviendra plus tard pour voir s'il a bougé. Candidat suivant, Sonny Jambiste, qui est toujours à 50% lui, de ses capacités malheureusement. Il a été validé au saut à cloche-pied, forcément. Il n'est pas tout à fait capable d'en faire plus que ça, puisqu'il s'agit d'un unijambiste, un véritable unijambiste comme on en voit parfois. Il progresse à une allure tout à fait raisonnable comparé à ses concurrents jusqu'à présent, mais je ne sais pas ce qu'il a, il s'arrête, se serait-il fait mal aux pieds? Effectivement, il est pieds nus. Ah non, il décroche sa banane, quelqu'un a dû l'appeler en pleine compétition. Cette erreur lui coûtera cher sur le chrono, mais il a su raccrocher promptement. C'était peut-être sa belle-mère. Le passage du mur sera peut-être plus compliqué, non. Alors si vous vous posez la question, sachez que ce n'est pas du tout son pied gauche qui dépasse de son short derrière son arrière-train. Non, pas du tout, il s'agit en fait d'un trou qui nous montre son arrière-train.
Voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de chair qui dépasse. C'est un véritable unijambiste. Et le voilà qui s'envole. Il décolle vraiment comme s'il était sur la Lune. On aurait dit qu'il avait unijambiste s'il était astronaute. Et top chrono, 59 secondes, 7 dixièmes. Malheureusement, c'est un peu plus que Will Barrow et Tony Faucon. Et nous accueillons à présent Cécile T, qui est aveugle, qui est un petit peu l'outsider de cette compétition, car personne ne l'a vu s'entraîner, jamais dans sa vie, pas même lui-même. En effet, puisqu'il est aveugle, il a choisi la canne, un choix un peu controversé, qui a failli être refusé par la commission organisatrice de l'événement, puisqu'ils ont argumenté qu'il était en fait en train de marcher et de tricher, ce à quoi il a répondu qu'il s'agissait d'une tentative de discrimination contre les personnes à visibilité réduite, même s'il vient de se prendre la gouttière. On voit qu'il concourt à présent, et donc il a eu gain de cause, ce qui est une bonne nouvelle, cela augmente la diversité des concurrents. Et on peut voir qu'il s'agit d'un véritable aveugle, puisqu'il se prend tous les obstacles, mais surtout qu'il a une canne qui n'est pas blanche. Posez-vous la question, la prochaine fois que vous voyez un aveugle avec une canne blanche dans la rue, comment sait-il qu'elle est blanche? Eh oui, on ne se pose pas assez souvent la question. D'ailleurs, il n'a pas de chien non plus, comment pourrait-il savoir qu'il a un chien s'il ne le voit pas? Ah, une chute, espérons qu'il ne s'est pas foulé la cheville, mais il a l'air de continuer. Pour lui, la plus grande difficulté, même s'il n'avance pas très vite, c'est surtout de savoir par où aller, puisque personne n'est sur place, il n'y a pas de juge de touche, il n'y a pas même de caméraman derrière les caméras, il n'y a pas de public en direct. Et il sait qu'il doit tourner, mais quand? D'ailleurs, il est en train de louper complètement l'obstacle suivant et de se diriger dangereusement vers le bord du trottoir. Va-t-il retrouver son chemin ou se faire renverser par une voiture dans quelques secondes? J'espère pour lui que non, mais il est éliminé, il a quitté la trajectoire. Si vous le retrouvez, n'hésitez pas à nous le renvoyer, parce qu'il est parti pour un long moment. Et nouveau concurrent, Michael James, numéro 23, célèbre basketteur de NBA qui est en pause actuellement. C'est le fils de LeBron Jordan, l'illustre, le célèbre. Il est également très doué sur le basket, mais puisque la NBA est en pause, il fait un petit tour parmi nous pour le mini-marathon. Et c'est peut-être le plus rapide des concurrents jusqu'à présent. Il file à une vitesse incroyable. Évidemment, en dribblant, ça va plus vite qu'en titubant comme un aveugle. Il dépasse, il galope, il s'envole. Il est presque arrivé dans la dernière ligne droite, mais que fait-il? Il a perdu son ballon. Il n'a pas pu résister au dunk que lui offrait ce panier. C'est l'élimination, il est disqualifié. Quel dommage. Et dernier candidat pour aujourd'hui, Eddie Berks, qui est un cycliste de renom. Le vélo n'est peut-être pas la meilleure option sur un parcours aussi accidenté, avec autant de virages et de passages étroits, surtout si on vient de démarrer le sport pendant le confinement, qu'on n'a pas de frein et qu'on est habillé de manière somme toute loufoque. Il n'arrête pas de ralentir, de poser le pied à terre, mais tant qu'il reste sur son vélo, précisons qu'il a d'ailleurs choisi de faire du run and bike et non pas juste du vélo, il aura donc le droit de soulever son vélo pour passer les obstacles suivants. Et c'est le cas à présent, il ne va pas très vite, mais les autres candidats étaient plutôt pourris également. Sachant qu'en confinement il est difficile de voyager, nous avons dû faire avec les moyens du bord et prendre les personnes qui étaient disponibles dans le voisinage pour ne pas faire de grandes distances. Il doit toucher cet obstacle ou passer au-dessus pour le valider, voilà qui est fait, et il va prendre son élan avant de passer la marche, mais il perd un peu de temps là, me semble-t-il. Quel sera son chrono final? 1 minute et 8 secondes, 2. Nous revenons voir Yamakasi qui est toujours en position. Va-t-il pouvoir compléter la course ou va-t-il être également disqualifié comme Michael James? Et voilà qui a touché le sol, c'est terminé pour lui, malheureusement. C'est la fin de cette compétition, j'espère que vous avez bien aimé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. En attendant, nous pouvons tous célébrer la victoire de Will Barrow, suivi de peu par Tony Faucon et Sonny Jambiste. Bon confinement à tous et à la prochaine.